À part le socle et la potence, nous avons la platine qui est déjà capable de se déplacer, mais également conçue pour accueillir la préparation microscopique, en quelque sorte l'objet à observer. Donc cette platine est munie de deux vis qu'on appelle également valets, qui permettent simplement de fixer la préparation microscopique. Donc à part le socle, la potence, la platine et les valets, nous avons les vis macroscopiques et microscopiques. Donc ces vis macroscopiques et microscopiques nous permettent simplement de déplacer de façon verticale, en quelque sorte permettre le déplacement vertical de la préparation microscopique, donc le déplacement de la platine. Donc ces vis macroscopiques et microscopiques permettent également de faire la mise au point, c'est-à-dire le vis macroscopique permet en quelque sorte la netteté grossière, alors que le vis microscopique permet la netteté fine. Donc ces éléments-là, ici représentés, représentent la partie mécanique d'un microscope optique. Maintenant, parallèlement à la partie mécanique, nous avons la partie optique, donc cette partie qui permet de faire des observations. Et dans cette partie optique, nous avons le tube optique. Donc ce tube optique est muni d'un oculaire qui est déjà une superposition de lentilles. Donc cet oculaire va permettre simplement d'agrandir l'image, mais également de permettre ou faciliter l'observation microscopique. À part les tubes oculaires et le tube optique et l'oculaire, nous avons les objectifs. Et ces objectifs, ils sont de type, dans un microscope, on peut avoir par exemple objectif ou 4 objectifs. Donc on peut avoir des objectifs x10, x40, x60 et x100. Donc plus le nombre est grand, plus l'agrandissement est élevé. Donc ces objectifs nous permettent d'ailleurs de calculer ce que l'on appelle le grossissement que nous allons voir tout de suite. Et à part les objectifs, dans certains microscopes, on peut avoir le diaphragme, on peut également avoir le condenseur, le miroir. Donc le diaphragme permet simplement de réguler la quantité de lumière qui entre dans la préparation microscopique, en quelque sorte qui permet d'éclaircir la préparation microscopique. Et ce condenseur, ce n'est rien d'autre qu'une source lumineuse qui joue plus ou moins le même rôle que le miroir. Donc tels sont les différents éléments qu'on peut retrouver dans un microscope optique. Retenez alors qu'il y a deux parties, la partie mécanique et la partie optique. La partie mécanique est constituée de quoi? Du socle ou pied, de la potence, la platine, la vallée, les vis macro et microscopiques. Et la partie optique est constituée de tubes optiques qui portent déjà l'oculaire. Les objectifs sont portés par le revolver et ici le diaphragme, le condenseur et le miroir plutôt, qui permettent en quelque sorte de envoyer de la lumière sur la préparation, mais également qui permet de réguler la quantité de lumière qui entre dans la préparation microscopique. Donc si nous comprenons alors la composition d'un microscope, il est alors important de comprendre comment on calcule le grossissement. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un prélèvement, c'est une petite portion du tissu ou de l'objet à observer qui est prélevé. Dans ce cas, il va falloir que le microscope effectue ce que l'on appelle des grossissements permettant d'agrandir l'image. Donc ce grossissement doit être calculé.
Donc, de façon conventionnelle, le grossissement est calculé de la manière suivante. C'est égal au grossissement de l'oculaire multiplié par le grossissement de l'objectif. Donc, pour ce calcul, il va falloir bien que vous connaissiez d'abord ce que c'est que le grossissement oculaire et ce que c'est que le grossissement de l'objectif. Mais si par exemple on vous donne une image ou un dessin de cellules observées au microscope, il y a une autre possibilité de calculer le grossissement. Dans ce cas, le grossissement est calculé par la formule suivante. Grossissement égale à la taille apparente ou mesurée sur la taille réelle. Donc la taille apparente ou la taille mesurée, c'est la taille de l'image qui est observée. En quelque sorte, la taille de l'image qu'on vous donne à observer. Alors que la taille réelle, c'est la taille réelle de l'échantillon à observer. Donc, pour éclaircir le calcul de grossissement, nous allons le faire sous forme d'exercice d'application, Inch'Allah. Et la prochaine fois, nous reviendrons avec des corrections d'exercices, mais également avec la comparaison du microscope optique et du microscope électronique. Je vous remercie de votre attention. Sénégal.